Eh bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'actu hip-hop numéro 7. Je vous rappelle, la semaine dernière il n'y avait pas eu d'actu hip-hop parce que j'étais en plein Battle of the Year qualification réunion, donc je n'ai pas eu le temps de faire l'actu hip-hop. Cette semaine je reviens avec pas mal d'informations, vous allez voir, un actu hip-hop un petit peu différent d'habitude. On va pas parler que de breakdance. Au programme déjà, on va avoir un petit point sur le BC One, donc les cyphers Red Bull BC One, notamment le cypher Belgique, Taïwan et Autriche. On va avoir aussi un petit point sur des battles en France, notamment une victoire régionale, on en parlera un petit peu après. On va avoir un point plutôt DJing, un point plutôt dans le monde du rap français et on terminera cette actu hip-hop en parlant justement du Boti Réunion et on va aussi faire quelques petites actus en vrac. Et à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que on va parler du débat d'il y a 2 semaines et lancer un nouveau débat. Donc j'espère que vous êtes prêts. Mes petites notes sont juste là sur mon ordinateur. Je suis paré, donc c'est parti. Commençons ensemble ce petit actu hip-hop. Let's go! Alors, commençons cette vidéo avec la première actu. Comme je vous ai dit, on va faire un point sur les Red Bull BC One Cypher. Et ces derniers temps, on a eu pas mal de qualifications du Red Bull BC One. Et on va parler de 3 qualifs en particulier qu'on a eu ces derniers mois. Parce que on n'en a pas assez parlé, je trouve, sur la chaîne YouTube. On va parler déjà de la première qualif que j'aimerais parler. C'est la qualification Belgique. Et on a eu au niveau des B-Boy Mighty Jim qui s'est imposé, qui a eu la victoire dans ce Red Bull Cypher Belgique. Très intéressant, il a fait des super battles, notamment une finale contre B-Boy 6 si je me trompe pas, une finale à aller regarder. Et au niveau des big girls, on a big girl Camille qui s'est imposée chez les big girls, sachant qu'elle a affronté en finale big girl Alissa, donc Alissa qui est une rayonnaise. C'était la big girl qu'on lui avait donné un petit soutien il y a quelques semaines de cela, justement dans un actu hip hop. Donc elle a réussi à se hisser jusqu'à la finale et ça fait super plaisir. Ils ont fait un super battle qui était d'ailleurs très serré. Je vous invite à aller le voir ou sinon tout simplement on le fera à un moment donné dans la série Battle Reaction, il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du BC One Cypher toujours, parlons maintenant un petit peu de la finale au niveau de Taïwan, c'est vraiment un petit peu la révélation pour moi cette année. Il y avait vraiment des b-boys assez forts, assez incroyables. Et on a b-boy T4 qui s'est imposé, qui a gagné ce Cypher Taïwan. Et franchement c'est du très lourd. Le mec est vraiment très chaud. Il a fait une putain de finale, honnêtement. Je vous invite à aller voir ça. Et au niveau des big girls, on a big girl Erning qui s'est imposé face à big girl Stitch. Très intéressant aussi, du beau niveau en Taïwan au niveau des big girls. Donc je vous invite à aller regarder tout ça parce que c'est quand même très intéressant et il faut se tenir au courant de l'actu de ces battles là. Et maintenant pour finir ce point sur les cypher BC One, on va parler du cypher Autriche, en anglais du cypher Austria, très intéressant, remporté au niveau des b-boys par b-boy Lil Zoo. Et oui, Lil Zoo dorénavant vit en Autriche, il ne vit plus en Afrique. Je vous rappelle que Lil Zoo est originaire du Maroc et il a affronté en finale b-boy Marox, alors que je ne connaissais pas du tout. Honnêtement, une très belle finale, 2 très bons b-boys et on souhaite bien entendu félicitations à b-boy Lil Zoo qui s'est imposé en Autriche. Et au niveau des big girls, on a eu tout simplement big girl Sina qui s'est imposée aussi très forte. Honnêtement, les Autrichiens, c'est du lourd, il y a vraiment du bon niveau là-bas, c'est à aller voir. On a eu vraiment pas mal de gros battles sur ces cyphers, sur ces 3 cyphers.
et honnêtement je vous invite réellement à aller voir tout ça, et peut-être que pourquoi pas on en fera justement quelques petites vidéos dans la série Battle Reaction. On glissera ça entre deux battles, parce que vous le savez, des fois le BC1 ils sont assez vénères quand on regarde leur battle, donc faudra peut-être que je mette un petit peu de montage, etc. Peut-être qu'on fera ça sur Twitch, on va bien voir. En tout cas, ces cyphers là, très intéressants. Passons maintenant à la deuxième actu du jour. Et on va parler d'un b-boy français, d'un b-boy que je pense que vous connaissez tous sur cette chaîne YouTube, parce que lui aussi est youtubeur et en plus de ça il porte le même prénom que moi. On va parler de b-boy Terence qui s'est imposé il y a quelques jours à la qualification régionale du championnat de France de la région PACA. Donc il a gagné cette qualification très intéressante, ce qui va lui permettre de passer à la deuxième étape pour pouvoir se qualifier à la finale nationale. À la fin du mois de mai, il devra affronter les b-boys de la région Occitanie et de la Corse dans un battle pour espérer se qualifier au championnat de France Breaking à Bordeaux en mai, et c'est à la fin du mois de mai que justement va se dérouler cette qualification. Donc la grande finale, je sais pas si ce sera aussi fin mai ou peut-être en juin, je ne sais pas, il faudra que je m'informe un peu plus là-dessus, mais en tout cas on lui souhaite vraiment bonne chance à b-boy Terence, qui, comme je vous le rappelle, est aussi un youtubeur. Il fait des tutos, il fait des petits concepts assez intéressants. Il a d'ailleurs fait des vidéos avec b-boy Arthur, et pas mal d'entre vous m'ont dit que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de faire un feat avec lui à un moment donné quand j'irai en France. Ne vous inquiétez pas, j'essayerai d'entrer en contact avec lui, pourquoi pas, pour faire un feat. Donc en tout cas, félicitations à lui pour sa victoire dans la région PACA et bonne chance pour la suite des battles. Maintenant, on va changer un petit peu d'univers, on va aller dans un autre domaine de la culture hip-hop. On va parler DJ dans cette actualité numéro 3, on va parler de DJing et on va parler de ce mouvement qui quand même est vraiment bien représenté, notamment aux USA, et on a l'un des pionniers du DJing USA, du DJing américain, qui malheureusement s'est éteint. Une triste nouvelle, DJ K-Sly qui est mort il n'y a pas très longtemps. Donc c'était un pionnier du mouvement hip-hop en Amérique. Il avait d'ailleurs collaboré avec des rappeurs de renom, des très grands rappeurs tels que Kendrick Lamar, que Busta Rhymes ou encore 50 Cent. Donc c'est vraiment un grand nom au niveau de l'Amérique dans justement cette culture. Donc DJ K-Sly, de son vrai nom K Grayson, serait apparemment mort à 55 ans dû au Covid, et en fait il avait été hospitalisé depuis décembre et apparemment il aurait lutté jusqu'à ses derniers jours avant de s'éteindre, et je lui souhaite vraiment, à lui, à ses proches et à tous ses fans, un grand hommage, une grande figure du hip-hop qui nous quitte, mais malheureusement on n'est pas éternel sur cette terre. Et pour cette quatrième actu, on va rester un petit peu dans un autre domaine du hip-hop. On va parler du monde du rap et notamment du rap français, parce que on a pas mal de grosses news ces derniers temps, des news polémiques en France, notamment avec le rappeur Booba, et tout ça est un petit peu lié à ce deuxième tour des élections présidentielles. On a 3 grosses infos et je vous en parle tout de suite. Alors la première info, dans un premier temps, on a le rappeur Booba qui a mis une grosse pression au rappeur Kobalade, qui apparemment a accordé son soutien à Emmanuel Macron. Apparemment, en fait, l'info n'aurait pas passé aux yeux de Booba, qui aurait lancé un petit message d'avertissement moqueur au rappeur. Et on peut noter que d'ailleurs plusieurs personnalités publiques ont accordé leur soutien au candidat pour faire barrage tout simplement à l'extrême droite de Marine Le Pen. Deuxième info dans le monde du rap, on a un gros scandale pour le rappeur Moha La Squad, qui était déjà dans un scandale en 2020. En fait, on aurait son ex-petit ami qui aurait décidé de balancer des nouvelles preuves compromettante par rapport au comportement du rappeur, qui là vient tout juste de sortir un album. En fait, le rappeur avait été accusé en juin 2020 de violence, d'agression sexuelle et de séquestration de 3 femmes, ce qui lui a valu une mise en examen, mais pas plus que ça. Et avec cette nouvelle
polémique, le rappeur ne semble pour le moment pas encore sorti d'affaire. Donc on va essayer de rester à l'affût de l'info parce qu'à mon avis ça va évoluer très vite. Et la dernière info qu'on a dans le monde du rap, c'est toujours par rapport aux élections présidentielles et par rapport à Booba, parce que on aurait une tension entre Booba et le rappeur Made In, tension due au deuxième tour de la présidentielle. En fait, le rappeur Made In avait annoncé qu'il ne voterait jamais pour Marine Le Pen et il a donc fait le choix de soutenir Emmanuel Macron pour ce deuxième tour, sachant qu'au premier tour, Made In avait soutenu Jean-Luc Mélenchon. Cette décision n'a apparemment pas plu au rappeur Booba qui a remis en cause en fait leur feat sur le single Kill qui avait été tourné en Algérie. Le rappeur Made In a vite répondu aux propos de Booba en disant, je cite, « Je ne m'abstiens pas face aux filles de tortionnaires d'Algérie, je bats Marine et je combats Macron, un ennemi après l'autre. » On voit que ces élections, très honnêtement, font très clairement monter la tension dans le monde du rap français et on va essayer de se tenir au courant de cela et je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas s'il y a de nouvelles infos dans l'actu hip-hop. Maintenant, on va parler de la dernière grosse information de cette vidéo. On va parler du BOTY Réunion 2022. Alors, samedi dernier, le 16, au port à la Friche, se déroulait le BOTY Réunion, qui est l'événement de l'année pour les crews de Lille. Et après 2 ans d'absence du battle, le public et les danseurs ont vraiment montré leur joie au vu du retour du BOTY. Et au niveau des gagnants, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu déjà dans un premier temps chez les Big Girl Carla qui s'est imposée avec un parcours quasi sans faute. Elle a vraiment roulé sur quasi la totalité de ses adversaires, donc gros big up à elle, elle le mérite. Chez les B-Boys, on a eu B-Boy Lucas qui est un petit peu la flèche montante du domaine en ce moment chez les B-Boys, qui s'est imposé en affrontant B-Boy Noam en finale et en demi-finale qui a affronté B-Boy Kylian, une victoire amplement méritée parce que il n'a pas eu un parcours très facile pour ce BOTY 1-1. Et au niveau des crews, on a le crew Ultimatum, donc le crew de B-Boy Lucas et B-Boy Kylian qui a gagné l'édition de cette année, qui justement ira représenter la Réunion en France en mai prochain. Ils ont affronté en finale les Affranchis et le prix du meilleur show a d'ailleurs été remporté par ce groupe-là, par les Affranchis. Alors cette année, quand même, le BOTY Réunion a tout de même été une édition assez difficile car il n'y avait que 4 crews à participer au battle. C'était une première sur l'île de la Réunion. En général, on a toujours au minimum 6 participants à ce battle et les 4 crews participants en plus des 2 finalistes qu'on a déjà parlé, et c'était Brigand Crew et les 974 All Stars. J'ai moi-même participé au battle au BOTY avec les 974 All Stars et en 1 vs 1, mais je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans une vidéo dédiée des coulisses du BOTY Réunion. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de voir les battles du BOTY Réunion, tous les battles sont disponibles sans exception sur ma chaîne secondaire Blockbox TV. Alors n'hésitez pas à aller voir tous les battles et à donner un soutien au hip-hop rayonné, ça nous fera très plaisir. Et pour terminer cette actu hip-hop, on va se lancer dans quelques petites actus en vrac, donc des petites actualités très rapides, très simples. Donc première actualité, on a l'Instagram Breaking Spot qui lance un appel à l'action pour les aider à recenser encore plus de spots de training, de rassemblement ou encore des lieux où on donne des cours pour la communauté hip-hop. Alors si vous connaissez des spots pas encore recensés dans vos villes ou aux alentours, c'est le moment d'aider la culture hip-hop. Le compte Instagram de Breaking Spot sera en bas dans la description. Deuxième annonce en vrac, on a l'annonce du battle
Culture of Fort pour le 11 juin prochain. Le battle se déroulera à San Diego en Californie. Au programme, on aura un 2 vs 2 avec un cash money de 2000 $ et des 1 vs 1 avec aussi du cash money. On aura d'ailleurs un jury d'exception composé de B-Boy Omar, B-Boy Motion et B-Boy Dinorock. Et dernière actu en vrac, on aura en Ile-de-France à Noisy-le-Sec le 3 mai prochain un stage avec le légendaire B-Boy Powan organisé par les Just for Rockers. 3 heures de stage pour 25 €, c'est vraiment pas cher. Pour moi-même avoir fait un stage avec B-Boy Powan, je peux vous le dire, ça vaut vraiment le coup. Donc pour les intéressés, toutes les infos seront dans la description. Et pour terminer cette vidéo, on va tout simplement parler du débat de la semaine dernière et lancer un nouveau débat. Il y a 2 semaines, on avait lancé un débat sur le hip-hop et l'argent. Et la question que je vous avais posée il y a 2 semaines, c'était: pensez-vous qu'il est possible et pas trop compliqué de bien vivre de la culture hip-hop? Et bien vivre, je parlais de au moins 1500 € par mois. Et vos réponses ont vraiment été très surprenantes avec plus de 21 votes sur le sondage. On a eu 60%, 67% des personnes qui penseraient que c'est vraiment très compliqué de vivre bien du hip-hop. On a 24% des personnes qui penseraient que c'est largement possible. Et on a 10% des personnes qui n'auraient aucune idée de si c'est possible ou non de bien vivre du hip-hop. Et je pense que le sujet mérite d'être creusé. Et je me dis pourquoi pas parler un peu plus d'argent et de hip-hop sur cette chaîne YouTube. Et pourquoi pas essayer de trouver des pistes de solutions de comment vivre de notre passion, parce que je trouve pour le moins le sujet très intéressant, tout en sachant que moi personnellement je ne vis pas du hip-hop, je ne gagne même aucun revenu qui vient du hip-hop. À une époque, oui, je vivais du hip-hop notamment en donnant des cours, mais aujourd'hui, je ne touche aucun revenu du hip-hop. Les vidéos de battle que je les filme gratuitement, et ces vidéos-là que je tourne pour vous, je ne touche rien, même pas de monétisation, parce que je n'ai pas la monétisation sur cette chaîne YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera plus amplement dans des vidéos dédiées. Et pour finir cette actu hip-hop, j'aimerais vous lancer un nouveau débat, un débat que je trouve très intéressant. On a vu, grâce à l'actualité du Boti Réunion, que les crews sont de moins en moins représentés dans le b-boying, dans le break, et apparemment c'est une réalité qui se reflèterait en France, en métropole, mais aussi à l'international. Et aujourd'hui, on voit une montée des battles solo et une diminution des battle crew. Donc la question du débat de la semaine est tout simplement: pour vous, le break est-il en train de devenir de plus en plus une discipline solo et de moins en moins une discipline d'équipe? Si jamais vous avez envie de répondre à cette question, à ce débat, eh ben je vous mets tout simplement le lien dans la description, ce sera dans mes posts communauté. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette actu hip-hop. Cette actu hip-hop touche à sa fin. Si jamais vous l'avez apprécié, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et bien entendu à me commenter ça pour me donner vos avis et vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous remercie pour votre soutien infaillible et intarissable. Donc surtout en ce moment, ça fait vraiment du bien de voir que les vidéos sont appréciées et partagées. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'actu hip-hop numéro 8 ou tout simplement dans la semaine pour toutes les autres vidéos qui seront disponibles sur la chaîne YouTube. C'était B-Boy Block 974 et je vous dis tchuss.